من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ala rasulillah amma ba'd. On a pu voir dans le cours dernier qu'il existe et qu'il existera dans notre communauté des faux savants, des personnes qui prétendront avoir la science et qui n'en ont pas, ou bien des savants qui ont de la science mais qui, à cause d'intérêts mondains, falsifient la vérité ou bien la cachent, wallah al-musta'an. Et on a vu que cela n'est pas spécifique à cette communauté, la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, mais cela a existé aussi dans les communautés qui nous ont précédés. Et cela aussi n'est pas spécifique à la science religieuse, mais elle concerne toutes sortes de sciences comme la médecine ou bien l'agriculture, etc., etc., des domaines où les gens à notre époque se sont réveillés et ont vu certaines supercheries, qu'Allah nous en préserve. La question maintenant est de savoir comment différencier entre les vrais et les faux savants. Déjà, en comprenant comment on les a différenciés quand cela concernait les autres sciences. Car il est possible qu'une personne ait été attentive dans une supercherie en ce qui concerne une science, mais qui est inattentive en ce qui concerne une autre. Certains ont vu par exemple les méfaits des faux savants en ce qui concerne la médecine, et que certains ont des intérêts mondains avec les grosses sociétés agroalimentaires par exemple, ou en ce qui concerne l'agriculture, sous prétexte de nourrir la population, etc., etc., de mettre dans les cultures des OGM ou bien des pesticides dont les effets néfastes sont avérés, et les exemples sont nombreux. À partir de quand les gens ont commencé à se réveiller malgré la pression médiatique qui appelle à l'inverse, quand ils ont commencé à donner de l'importance à ces choses. Voilà donc l'une des premières choses si la personne veut connaître le vrai du faux, connaître l'importance de cette chose. Et en ce qui concerne la religion, peu malheureusement connaissent l'importance de sa place en islam, alors qu'elle devrait avoir une place centrale dans leur vie. Pourquoi cela? Car en dépend sa place dans l'au-delà, c'est-à-dire le paradis ou bien l'enfer. Plus la personne sera attachée à la vie d'ici-bas et ses jouissances temporaires, moins elle donnera de l'importance à sa religion et à la recherche de la vérité. Voilà pourquoi une grande partie, malheureusement, se contente, en ce qui concerne la religion, d'écouter le premier venu, celui qui est le plus connu, celui qui a le plus de vues, celui qui a un bel habit ou une belle apparence ou une belle manière de parler, etc., etc. Autant de choses qui ne garantissent pas la droiture, malheureusement. Et cela, ils l'ont très bien compris quand cela concerne des sujets auxquels ils donnent de l'importance. C'est exactement la même chose en ce qui concerne la religion. La personne se doit de rechercher ardemment la vérité. Et cela ne se concrétisera qu'en connaissant la place que doit avoir la religion dans notre vie. Wallah al-musta'an. Une fois cela concrétisé, la personne automatiquement se mettra à rechercher la vérité en utilisant les moyens légiférés tels que
l'invocation, qui est l'arme la plus puissante du croyant, mais aussi le bon sens. En effet, quand une personne voit que tout le monde dit tout et son contraire, et qu'elle commence à se noyer devant toutes ces divergences, il faut trouver le meilleur appui sur lequel la personne peut se reposer. Quel est cet appui? Les textes du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Allah nous dit sur Taha 20, fin du verset 123, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Dans un autre verset, Surat al-Baqarah 2, fin du verset 256, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Donc quiconque mécroit au Tarout, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, il se désavoue de cette grande injustice, la plus grande qu'est l'association à Allah dans son adoration, et qu'il se désavoue aussi des adeptes de cette injustice, tandis qu'il croit en Allah. Donc il se désavoue de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et il croit en Allah seul, l'adorant subhanahu wa ta'ala seul. Il saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Donc voilà pour celui qui veut se raccrocher à quelque chose de solide et qui ne veut pas se noyer. La solution est de s'attacher à la ilaha illallah. Et parmi les hadiths, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. Celui d'entre vous qui vivra verra de grandes divergences, et c'est le sujet dans lequel on est. Suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés après moi, accrochez-vous-y, mordez-y avec vos molaires et prenez garde aux nouveautés dans la religion. Et dans un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Et ce hadith est dans le Bukhari et Muslim. Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui leur ont succédé, puis ceux qui leur ont succédé. Méditons maintenant sur les versets et les hadiths que l'on a vus, afin de connaître les causes, les moyens qui vont nous permettre de nous sauver de toutes ces divergences et de connaître la vérité face à tous ces avis. Le rapport avec le sujet de départ, qui est de différencier entre le vrai du faux savant, eh bien, c'est en connaissant la vérité que l'on connaîtra les gens qui appellent à celle-ci et non pas l'inverse. Où se trouve la vérité? La vérité se trouve dans les textes, dans un premier temps, dans le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, quiconque nous appelle à autre que cela dans la recherche de la vérité sera forcément un appel à l'égarement. Quiconque fera prévaloir d'autres textes, par exemple, à ceux du Coran et la Sunna, sera forcément du côté du faux. Quels que soient ces textes, comme les livres de philosophie ou des lois érigées par des humains et qui contredisent la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, certains même vont faire prévaloir leur raison d'efficience devant les textes, c'est-à-dire qu'ils vont se permettre de rejeter des paroles d'Allah ou bien du prophète alayhi salatu wassalam sous prétexte que cela contredit leur raison,
tous ces gens-là doivent être taxés de faux savants ou bien de savants qui appellent à l'égarement. Et on ne doit aucunement les suivre, même s'ils passent à la télé, même s'ils passent à la radio, même s'ils passent sur Internet, etc., etc. Pourquoi cela ? Car ils contredisent de plein fouet les quelques textes que l'on a évoqués. Dans le premier verset, par exemple, où Allah nous dit donc, celui qui suit le guide, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, ne s'égarera ni ne sera malheureux. Cela concerne donc le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Dans le verset d'après, on a vu que celui qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui croit en Allah seul, c'est-à-dire qu'il l'adore seul, il s'attachera à l'anse la plus solide. Donc toute personne qui ne met pas la base de son appel sur le tawhid, c'est-à-dire l'adoration d'Allah seul, et s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors de lui, son appel sera faible, voire faux, et cela proportionnellement à l'importance qu'il accordera à ce sujet. Ensuite, dans les hadiths, nous avons vu le premier hadith qui dit que celui qui vivra après le prophète alayhi salatu wassalam verra de nombreuses divergences. Comme c'est le cas aujourd'hui, elles sont encore de plus en plus nombreuses. À quoi conseille le prophète alayhi salatu wassalam ? Attachez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Et le prophète alayhi salatu wassalam de donner un exemple frappant et de dire mordez-y à pleine molaire. C'est-à-dire que seul celui qui mordera fermement restera ferme face à ces divergences. Il ne faut pas se contenter de la tenir, mais il faut y mordre à pleine molaire, telle une personne affamée devant de la nourriture. Et de là, on revient à connaître l'importance d'une chose. Pourquoi la personne affamée mord sa nourriture de pleine molaire ? Car elle sait que sans celle-ci, elle peut mourir. Et c'est exactement la même chose avec la religion. Sans la religion, la personne mourra. La mort du cœur et les conséquences de celle-ci ne se limitent pas à une douleur temporaire telle la faim, mais celle-ci peut devenir une douleur éternelle, qu'Allah nous en préserve. Donc suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et connaître sa place en islam, mais suivre aussi la sunna des 4 califes qui sont venus après lui alayhi salatu wassalam et qui sont Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Thumma et ensuite Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et ensuite Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, et ensuite Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et l'intérêt de suivre la sunna aussi de ces 4 califes, tout ça pour nous montrer que leur compréhension est meilleure que toute compréhension après eux. Ce sont eux qui ont vu et qui ont vécu cette révélation. Ce sont donc les plus à même à avoir compris celle-ci, radiyallahu anhum. Donc le savant qui sera dans la vérité fera prévaloir leur compréhension, et la compréhension des compagnons radiyallahu anhum devant toutes les compréhensions. Et le suivi des compagnons, ou bien de ceux qui nous ont précédés et qu'on appelle les salaf. Et salaf signifie ceux qui nous précèdent dans la langue arabe. Les suivre fera toute la différence entre le vrai du faux. Qu'en est-il donc des gens qui suivent des sectes en islam, qui critiquent les compagnons? Pire que ça, ils les sortent de l'islam. Wallahu al-musta'an. L'égarement de cette secte-là sera proportionnel à l'éloignement qu'elle aura de ses compagnons, des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam wa
radiyallahu anhum ajma'in. Certains, malheureusement, et on ouvre une parenthèse, suivent les gens qui insultent les compagnons. Et parmi cette secte qui fait du mal à l'islam, donc le chiisme. Et le chiisme a de nombreuses branches, mais à cause de la publicité que leur font les médias, certains, Allah al-Musta'an, certains commencent à appeler à eux, ou à les aimer, ou à les suivre, etc., etc., ce qui contredit de plein fouet le hadith ou les hadiths que l'on a évoqués. Étant donné que les compagnons sont les meilleurs des hommes, la génération dans laquelle ils ont vécu seront forcément aussi les meilleurs, comme l'a annoncé le prophète alayhi salatu wassalam. Quiconque maintenant appellera à une compréhension haute que celle des compagnons, radiyallahu anhum, pire que ça, quiconque fera prévaloir la compréhension des contemporains à celle des compagnons sera forcément dans le faux, et cela concerne tous les domaines de la religion, tels la signification de la ilaha illallah ou de comment comprendre les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, car comme vous le savez, il existe de nombreuses sectes qui se sont égarées sur les noms et attributs d'Allah, certains les rejetant en totalité, d'autres en rejetant une partie, comme le font les Ash'arites Maturidi, et encore même les sectes soufis qui sont extrêmement présentes en France, wallahu al-musta'an. Donc pour conclure, quiconque appelle à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en particulier dans son adoration, et dans le désaveu des injustes que sont les associateurs, et qui prône aussi au suivi strict du prophète alayhi salatu wassalam, et font prévaloir la compréhension des compagnons devant celle de quiconque, un tri énorme déjà aura été fait dans la saha da'awiyya, c'est-à-dire qu'il enlèvera énormément de faux savants et de faux prédicateurs sur son chemin. Après, malheureusement, tout cela ne suffit pas. Pourquoi? Car beaucoup de gens qui sont sournois vont prétendre, des fois, suivre le Coran et suivre la sunna du prophète alayhi salam, et prétendront même suivre la voie des compagnons, alors qu'en réalité, ils les contredisent soit totalement, soit dans certains aspects de leur vie, comme une certaine secte qui dit qu'on suit les salafs dans leurs croyances, mais dans la méthodologie, ils divergent avec eux. Wallahu al-musta'an. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce cours-là, Inch'Allah, et que ces quelques éléments vont permettre à la personne de bien choisir qui suivre. J'en évoque certains, Inch'Allah, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les savants, les vrais, ceux qui n'appellent pas à eux-mêmes, mais qui appellent à suivre les textes avec la compréhension de ceux qui nous ont précédés parmi les compagnons, radiyallahu anhum. Parmi eux, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, parmi eux, Cheikh Ibn Baz, parmi eux, Cheikh Al-Uthaymin, parmi eux, Cheikh Al-Fawzan, et parmi les savants qui sont les plus spécialisés sur les sectes, il y a Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali et le Cheikh Muqbil al-Wadi'i, rahimahumullahu jami'an. Et pour celui qui recherche, voilà, ces noms-là suffisent pour avoir une bonne base dans sa religion. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.